J'en ai ras-le-bol de jouer les soldats japonais. Parce qu'en Chine, tout le monde les déteste et trouve que c'est des losers. C'est un studio à la mesure de la démesure de la Chine. Bienvenue sur les plateaux de Chinawood, le plus grand studio de cinéma du monde, à défaut peut-être d'avoir les meilleurs acteurs de la planète. Le plus important, c'est d'être heureux, non? Bien sûr, c'est important, mais tu seras encore plus heureux si tu te maries avec moi. Ok, on passe à la scène suivante. Pas le temps de lambiner. Il y a jusqu'à 20 tournages chaque jour en simultané. Derrière Chinawood, cet homme, Xu Wenrong, 79 ans. C'est sa réponse à Hollywood. Il a été tour à tour paysan, charpentier, comptable, homme d'affaires, et puis il s'est mis en tête de battre les Américains sur leur propre terrain en créant ce studio de cinéma. Ici, c'est le premier décor que nous avons construit. C'est moi qui ai tout imaginé et tout dirigé. Qu'il neige ou qu'il pleuve, rien n'aurait pu nous arrêter de construire. Vous voyez là, avant c'était une colline. Nous l'avons rasée pour construire ces maisons une par une. Il a mis toutes ses économies dans ce pari fou. Il a aussi convaincu l'État chinois d'investir dans ses studios. 10 ans de travaux et 5 milliards d'euros plus tard, Monsieur Xu a transformé son petit village de Hengyan, près de Shanghai, en capitale du 7e art, version chinoise. Des temples chinois côtoient des villes européennes. Il y a même une réplique grandeur nature de la cité interdite de Pékin. Des décors sur 10 fois la surface d'Hollywood, où ont été tournées des scènes des blockbusters américains comme La Momie 3 ou encore Tigre et Dragon. Plus de 800 films et séries télévisées sont tournés ici chaque année. Vous savez quel type de série ils sont en train de tourner là? Ça m'est complètement égal. Je me fiche de savoir ce qu'ils sont en train de filmer. Ah oui, c'est vrai, le cinéma ne l'intéresse absolument pas. Il travaille pour la gloire de la Chine. Derrière les décors de carton-pâte se cache un formidable outil de propagande. Ici, on ne tourne quasiment que des films anti-japonais. Le patron aux 2 téléphones en est très fier. Les Japonais ont tué cruellement plus de 30 000 Chinois à Nankin pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, nous, les Chinois, on ne leur pardonnera jamais. Donc à Chinawood, nous faisons des films pour revisiter cette période de l'histoire. Pour montrer aux gens du peuple comment les Japonais ont tué cruellement des Chinois. Ce sont des films éducatifs, quoi. À mon signal, vous allez tous courir et les soldats japonais vont vous tirer dessus pour vous forcer à faire demi-tour. Des films éducatifs un peu particuliers. On peut réécrire l'histoire, tourner n'importe quoi, pourvu que ce soit anti-japonais. C'est l'obsession de Monsieur Xu, à tel point que pour ses productions, les studios sont gratuits. On t'a tiré dessus, il faut que tu tombes plus vite. Du coup, 2 tournages sur 3 sont des super-productions anti-japonaises. Et plus il y a de sacrifices et de morts, plus ça marche. Le patron de Chinawood a réussi son pari, il rivalise avec les Américains. Ses films sont aussi lourds et dégoulinants de patriotisme que ceux d'Hollywood. Retour sur le tournage de la dernière superproduction de Chinawood. Mon rôle, c'est de mourir plusieurs fois par épisode. Lui joue les méchants japonais depuis 3 ans déjà. Ce n'est pas de tout repos. J'en ai ras-le-bol de jouer les soldats japonais. Parce qu'en Chine, tout le monde les déteste et trouve que c'est des losers. Parfois, il y a même des touristes qui me voient passer avec mon uniforme et ils haïssent tellement les Japonais qu'ils me hurlent dessus. C'est l'enfer. En Chine, ces films de propagande font un tabac. Au Japon, en revanche, on trouve ça beaucoup moins drôle.
Dans l'archipel, les reportages se multiplient sur ces productions jugées malsaines. Les chaînes de télévision chinoises font plein de séries anti-japonaises. Nous sommes allés enquêter sur place. C'est ici que sont filmées les séries anti-japonaises. Allons-y. Ce genre de série, c'est dangereux. Parce que ça renforce encore le sentiment anti-japonais que les Chinois apprennent aux enfants à l'école. Loin de calmer le jeu, le bureau de la censure chinoise, d'habitude très sévère, encourage sans retenue ces films de propagande. Auteurs et réalisateurs n'ont pas d'autre choix que d'écrire et de tourner des scénarios nationalistes sur commande, des filmomètres. Le metteur en scène Chen Ke trouve le temps un peu long. J'ai l'impression d'être un ouvrier sur une ligne d'assemblage. Les sujets autorisés sont assez limités. Par exemple, si un personnage est un membre du Parti communiste, on ne peut pas tout filmer de ses activités. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne faut surtout pas déplaire au tout-puissant Parti communiste. Le patron de Chinawood n'en a de toute façon pas l'intention. Il est aujourd'hui une star en Chine. Le parti lui a même remis la médaille du travailleur modèle, l'équivalent de la Légion d'honneur française. Et Xu Wenrong ne compte pas s'arrêter là. Nous allons petit à petit récupérer des terres et empiéter sur les villages alentours. Pour l'instant, nous n'avons que 123 km² de terrain. Mais le gouvernement vient de nous donner 3 fois plus de terres. On va pouvoir y construire tout ce qu'on veut. Le patriotisme, c'est bien, mais le travailleur modèle engrange aussi sa part de dollars. Il surfe sur la croissance ahurissante de l'industrie du cinéma en Chine, près de 50% par an. De quoi tuer encore quelques millions de Japonais, pour de faux évidemment.